Disons que d'abord, c'est une initiative, il faut le préciser, de la Chambre des mines qui a mandaté le cabinet de communication Nexus, avec lequel nous travaillons depuis des années sur les questions de formation, pour justement animer cette formation à l'attention des journalistes. C'est une initiative qu'il faut saluer parce que les journalistes ont le rôle d'informer le grand public de ce qui se passe dans les secteurs, notamment le secteur minier. Et il est apparu qu'il y a un besoin, nous avons noté qu'il y avait un besoin peut-être de renforcer leur connaissance du secteur minier qui est assez particulier. Et cette formation, justement, avait vocation à peut-être apporter des éléments d'information sur un secteur assez complexe. Donc, au cours de ces 2 jours, nous avons eu l'occasion sous un format participatif quand même, d'aborder le secteur minier dans tous ses angles. D'abord, une vue d'ensemble de l'industrie minière internationale a été passée en revue au niveau contexte international, africain, régional, sous-régional et évidemment contexte national où nous avons passé en revue tout le potentiel minier du Sénégal. Ensuite, il s'est agi de faire une présentation sur la terminologie et les concepts de base. Parce que les termes sont assez significatifs et il est important que les journalistes qui relaient les informations qui sortent des activités minières, qu'ils puissent avoir les fondamentaux, le sens des termes clés. Donc ça a été un exercice assez important qui a permis à beaucoup de participants de lever des équivoques ou des amalgames qui ont pu être observés dans la scène médiatique et donc qui nous ont permis un peu de s'accorder sur un peu le sens des mots, le sens des concepts essentiels. Ensuite, une autre communication importante a porté sur les enjeux et les spécificités du secteur minier. Donc les enjeux, c'est des enjeux qui sont multiformes au plan environnemental, au plan économique, au plan social, au plan politique évidemment, mais également les défis à relever ont été passés en revue. Il y a eu également une présentation importante sur le cadre politique, légal et réglementaire, où il s'agit simplement de démontrer que c'est un secteur qui déjà au niveau international fait l'objet de directives, de normes, que ce soit en matière de transparence, en matière environnementale, en matière de droits humains, en matière de fiscalité, etc. Et tout ça, on a pu camper le sujet pour montrer que le cadre légal sénégalais, il est adossé à un cadre international, un cadre africain, un cadre sous-régional. Donc nous sommes passés du haut vers le bas et ensuite nous avons décliné les principaux éléments du cadre légal et réglementaire, à savoir le code minier, c'est les cas d'application. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un échange particulièrement intéressant. En tout cas, les échos, vous-même vous avez participé, vous avez pu vous rendre compte que c'était un exercice utile. Et c'est un exercice qui non seulement il est utile, mais qu'il faut démultiplier parce que les choses évoluent quand même. Et il est important que les journalistes qui sont à la presse qui est sont les supports les plus accessibles, que ceux qui animent donc ces organes-là puissent avoir la bonne information, qu'elle soit fiable et puissent accéder aux sources. Je crois que la question des sources également, d'information, de l'accès à l'information, comment l'améliorer, comment mieux sourcer les informations, qui était le thème de la journée d'aujourd'hui et qui a fait l'objet d'un groupe de travail, était un exercice très important et intéressant. Nous avons pu donc relever les difficultés d'accès à l'information ou aux sources, mais également élaborer des pistes de recommandations pour améliorer l'accès à l'information. Je crois que c'était important. Les difficultés rencontrées également ont été passées en revue. Des propositions concrètes ont été faites sur la meilleure façon de permettre un meilleur accès à l'information à travers l'identification ou l'érection de réseaux entre les sociétés minières d'une part et les journalistes, des rencontres périodiques, mais également identifier les interlocuteurs pour qu'il y ait en fait une relation proactive et non pas une relation réactive. Parce que très souvent, ce que les gens déplorent, c'est un peu ce manque d'anticipation et pour que finalement on puisse avoir une communication
beaucoup plus ajusté sur le secteur des extractifs, en tout cas le secteur minier.